Alors, je reviens du ciné et j'ai vu SOS Fantôme l'héritage. Et grand Dieu que c'était chouette. Que c'était chouette. Je vais essayer de pas spoiler, du moins au départ. De toute façon, je ferai rien du tout. C'est vraiment une vidéo comme ça à chaud. Pas d'effets spéciaux, de toute façon, je suis beaucoup trop nul pour ça. Alors, c'est bourré de clins d'œil aux deux premiers. Donc, je dirais, on passe complètement outre celui qui était sorti assez récemment avec le reboot avec les filles. Je ne sais pas s'il y avait un nom bien précis. Enfin bon, on se comprend, celui qui a fait tout un ramdam pas possible. Et donc, c'est vraiment une suite directe, donc 30 ans plus tard, des deux autres. Les autres, hein, d'accord. Comme dit, voilà, je vais essayer de ne pas spoiler. Donc là, c'est vraiment l'histoire en gros. Vraiment, dans les grandes lignes, c'est super, franchement. Mais il ne faut pas être allergique au clin d'œil. Si on est directement levé les yeux au ciel dès qu'il y en a un qui fait un appel à je sais pas, ah, ça c'est une phrase qu'ils ont dit dans le 1, ça dans le 2, oh bah, ça c'est un truc qui ressemblait à machin, oh c'est pas. Non, alors, franchement, faut pas aller le voir si c'est pour. Voilà. Mais, si vous êtes comme moi, que c'est le genre de truc qui mise beaucoup, beaucoup sur l'amour qu'on peut avoir des deux premiers, bah forcément, ça va vous plaire à crever. Moi, personnellement, de bout en bout, pour moi, il n'y a rien à acheter. Après, les goûts, les couleurs, hein, forcément, voilà. Image, musique, musique de nouveau, il y a des gros clins d'œil. Ou bien c'est des gros clins d'œil, ou bien c'est carrément les mêmes qui sont reprises et tout. J'en sais rien de nouveau. Moi, je suis pas là pour analyser le film. Je suis là pour juste donner un avis à chaud. Voilà, il y a d'autres qui feront dit ça bien mieux que moi. Alors, il faut réfléchir un petit peu pour ne pas spoiler à ceux qui ne veulent pas spoiler, hein. Les acteurs sont convaincants. Il y a un humour qui est très 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 semblable à quoi on avait droit dans les deux premiers. Je dis les deux premiers, d'accord, c'est vraiment donc les deux originaux, on va dire, sur lesquels on se base, hein. Je fais complètement abstraction de l'autre parce que de toute façon, il n'est pas concerné par la question. Donc l'humour est là, l'imagerie, forcément, tu n'auras jamais le grain, on va dire, comme tu avais dans les années à l'époque, mais en même temps, c'est pas voulu. Mais, mais il y a de la recherche, je trouve, pour que ça donne un effet. Après, je ne parle pas au niveau technique. De nouveau, la technique, moi, personnellement, je n'y connais rien. Je ne vais pas faire semblant d'y connaître en lisant un truc vite fait et tout. Je n'y connais rien et ça me convient tout à fait. Je suis là en spectateur, non pas en analyste. Ça, c'est un truc, voilà, je ne me considère pas comme un cinéphile accompli ou que ce soit d'autre. Je suis juste un type qui aime les films de manière générale, quand il les aime, et j'aime bien en parler. C'est tout. C'est genre, on en discute au coin du feu. Le feu est hors champ, vous m'en excuserez. J'ai pas. Parce que sinon, je crois que niveau éclairage, ça va être encore pire que là tout de suite, hein. Là, j'ai une pauvre webcam, je sais. L'affichage est horrible. Je sais bien, mais normalement, j'ai une toute petite image en haut d'un écran. C'est pas pareil. Alors, si vous avez aimé les deux premiers, vous aimerez celui-là. Franchement, foncez le voir. Je trouve que ça vaut largement le prix d'admission comparé à d'autres films qui en font parfois des caisses, des caisses, des caisses de pub et que ça ne vaut pas un centime. Là, franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir vu tant de pubs que ça, honnêtement. Je ne regarde pas énormément forcément les pubs à la télé. Bon, ça fait un bail que je les regarde plus, ça fait des années même. Mais même sur le net et tout, j'ai vu des images, bien sûr, j'ai vu des lancements. Mais à la limite, j'ai même été surpris de voir qu'il était déjà sorti. Je regardais avec mon frère, j'étais avec mon frère pour le voir. Et c'est lui qui me dit, tu vas aller voir ça, ça, ça ou ça. Et j'ai dit, ah, merde, c'est sorti. Bah, disons, allez, va, on va voir sur Anthony Héritage, j'ai très envie de le voir. J'avais envie de le voir de toute façon, hein, mais ouais, je sais, je suis un mauvais client. je ne suis pas les sorties, hein. Il y a tellement de trucs à voir tout le temps que forcément, pour finir, puis même avec le confinement et compagnie, bah, t'es un peu déboussolé, quoi. Alors, imagerie, c'est dit, les musiques, l'action, tout est là pour plaire. Bon, soyons francs, je vais dès à présent aller dans le spoil. Il n'y a pas grand chose à spoiler parce que tout ce à quoi vous pourriez vous attendre, vouloir, dites-vous que ça va y être. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai vu le truc. Tout ce que je pensais qu'il allait y avoir, il y a eu. Voilà. Donc officiellement, on est dans la zone spoil, hein. Donc à partir de là, je vais carrément raconter des morceaux du film. Si vous ne voulez pas, à plus, portez-vous bien, tout va bien, et allez le voir, on se verra plus tard dans les commentaires. Salut. Alors bon, j'ai laissé le petit flou, ça va, il n'y a pas de problème, tout le monde est parti, ceux qui voulaient partir, c'est très très bien, c'est très long de cliquer sur une croix. Donc on suit les aventures
J'ai juste mon téléphone ici parce qu'il y a une chose que vous savez peut-être déjà, mais je ne retiens jamais de un le nom des acteurs et même parfois le nom des personnages, c'est compliqué pour moi. Alors on suit les aventures de Trevor et Phoebe. Donc avec leur mère, hein, Callie, et puis de toute façon on s'en fout, la mère, le fils, la fille, voilà, les noms on s'en fout, c'est les personnages qui sont, on l'aura très vite compris, donc la mère est la fille de Sprengler, alias le Ghostbuster à lunettes, si comme moi vous avez du mal avec les noms, hein, d'accord, parce que tu avais, sans racisme aucun, qu'on soit bien d'accord, tu avais dans les Ghostbusters, comme moi j'étais plus jeune, tu avais le à lunettes, le, on va dire niais, hein, d'accord, tu avais le héros, c'est vraiment le leader, et tu avais le noir. De nouveau, sans racisme aucun, mais quand tu es plus jeune et que tu connais pas les noms, forcément d'être un gros fan, va forcément tes analyses. Hein. Donc c'est la famille du Ghostbuster à lunettes, de Sprengler, du regretté acteur qui est mort récemment. D'ailleurs, il y a beaucoup de clins d'œil qui lui sont faits. Il y a hommage qui lui est rendu à la fin. Franchement, je trouve ça très très beau. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette, très très beau. C'est parce que, certes, je ne reconnais... Comment dire, je ne connais pas les noms des acteurs parce que je n'arrive pas à retenir, je ne retiens pas les noms, pas forcément des acteurs, des gens en général, je ne retiens pas les noms, c'est terrible, je suis limite, c'est limite, voilà, c'est limite du maladie mentale avec moi, je ne retiens pas les noms, c'est terrible. Mais bon, c'est pas pour autant dire que je ne respecte pas la personne. Donc, au départ, on ne le voit pas vraiment, on le devine, on sait que c'est lui, je veux dire, la silhouette est là, on a vu les premiers, on a encore les premiers en mémoire, on sait que c'est lui. Il se fait zigouiller, enfin on le devine, on n'est pas dans du interdit aux moins de 16 ou 18 ans, il n'y a pas de sang et de boyaux qui giclent, on n'est pas dans Game of Thrones, ça ne faut pas déconner, il n'y a jamais un mort à l'écran, enfin si, il y a plein de morts à l'écran vu qu'il y a des fantômes, nom de Dieu, mais il n'y a pas de sang, de glaire et de boyaux. Ce qui n'est pas plus mal parce que je trouve que franchement ça n'aurait pas très bien collé avec l'esprit de ce fantôme en fait. Je veux dire de l'ectoplasme et du slime, hein, ça bien sûr, mais du sang et des boyaux... Je dis pas qu'il n'y a pas un zombie une fois, mais franchement, il n'y a rien qui coule, comme on dit. Donc on suit la famille. Le père est absent, ce qui n'est pas dérangeant. Je trouve que franchement, les rôles féminins, ils sont... Honnêtement, voilà, la mère est très bien. Franchement, donc l'héroïne principale, donc Phoebe en l'occurrence, l'héroïne, la petite fille donc, de Sprengler est terrible. Une espèce de je ne veux pas dire Marissou parce que ça va, ils lui font faire quelques erreurs qui sauvent un peu la mise. Au départ, elle a l'air un peu, je sais tout faire dès le départ, je suis une ingénie et tout. Ça a failli être dérangeant, mais franchement, ça passe super bien. Son grand frère, c'est l'un des gosses qui joue dans Stranger Things. De nouveau, j'ai le nom ici. Finn Wolfhard. Dans 5 secondes, je l'aurais oublié. Désolé à toi, Wolfhard, si tu vois cette vidéo. Qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es perdu? Donc, la chimie dans la famille est... Franchement, on y croit, on croit que c'est une famille, et je ne sais pas si... Bon, c'est sûrement l'effet maquillage forcément, mais il y a des ressemblances fort sympathiques. Alors, en même temps, tu me diras que les technologies maintenant, les enfants, on reconnaît l'esprit Sprengler en eux, je trouve, niveau même physique et compagnie. Donc voilà, ils débarquent par obligation, en fait, parce que bon, le grand-père est mort, donc Sprengler qui apparemment avait, au première vue, laissé tomber complètement sa famille, tout ça, c'était vraiment devenu un ermite complet, chasseur de fantômes, ça on le voit, on le comprend dès le départ. Du coup la mère forcément n'a aucun souvenir, aucun contact, elle le méprise complètement, mais en même temps, je veux dire ça tombe bien sans déconner, ils se font jeter de leur appart. Donc du coup ils débarquent dans cette petite ville paumée en Amérique, Somerville, et c'est là que je disais que c'est pas un film des années 80, ça se voit, c'est évident, je veux dire, ne serait-ce que la beauté de l'image et tout, tu sais pas à voir, ou alors vraiment que ça fait exprès, voilà. Mais ils ont joué sur ce côté, c'est un endroit paumé loin de tout, pour te faire sentir un peu ce côté 80s. Après, ce n'est que mon avis, hein. Il y en a sûrement des qui me contrediront, et je le comprends tout à fait. Mais, dans mon idée, voilà, très très vite, les enfants, d'abord la petite, parce que c'est vraiment elle l'héroïne, hein, on va pas se le cacher, comprend qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Bon, déjà, un échiquier qui joue tout seul avec elle, enfin bon. Je ne vais pas non plus tout vous raconter parce qu'il faut quand même avoir un peu de truc. L'histoire est convenue. Je dis de nouveau, s'il y a des choses que vous pensez qu'il va arriver, une chance, enfin 9 chances sur 10 que ça va arriver. Voilà, pour le meilleur, j'ai envie de dire comme pour le pire, parce que quand c'est toujours tout convenu, il n'y a pas vraiment de surprise, mais en même temps, je ne crois pas que ce soit si mal, parce que
Je suis pas sûr que ce soit le genre de film où tu as besoin d'avoir beaucoup de surprises. SOS Fantôme, SOS Fantôme est excellent. Je parle des premiers ici. Hein. J'ai un peu moins aimé le 2, mais voilà. Il était excellent, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu des surprises dedans. Alors, franchement, voilà, faut pas déconner non plus. Hein. Mais c'est un excellent film que je regarderai encore plein de fois en prenant toujours un pied terrible. Forcément, il y a des censures de bon à loin. Hein. Je veux dire, dans le sens que c'est pas dans la version de maintenant en 2021. Tout va bien, j'oublie l'année qu'on est. Que tu vas voir des mecs qui fument ou. Il me semble qu'on avait droit à une poitrine de Sigourney Weaver à l'époque, je crois. Je me rappelle d'un téton, mais c'est peut-être. C'est mon esprit qui me joue des tours. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour ça non plus. Donc, il y a un esprit un peu plus enfantin, mais ça va. C'est pas l'enfantin gamin que tu soupires à longueur de temps, tu dis, bah, tiens, heureusement que je suis venu avec mon gosse de 10 ans pour que ça excuse un peu la chose. Non, franchement, en tant qu'adulte, je me considère comme un grand gamin, un fantaisiste, je veux dire, j'adore tous les trucs comme ça, mais ça se regarde sans lever les yeux au ciel. Je veux dire, de nouveau, si tu pars dans le délire, c'est un message d'amour, je trouve, vraiment laissé aux deux premiers. Surtout au premier, je trouve. Je trouve qu'il y a moins de clins d'œil par rapport aux deux, mais de toute façon, c'est surtout le premier qui était exceptionnel, je trouve. Le deuxième n'était pas terrible. Enfin bon, ce n'est que mon avis de nouveau, voilà. Donc, l'histoire continue et on enchaîne les clins d'œil. Mais je trouve pas ça trop forcé. Il y en a quelques-uns qui sont, je veux dire, il y en a un qui lâche, et c'est qui qu'on appelle. Bon, j'ai envie de dire, sans déconner, évidemment qu'on allait le dire, mais bon, voilà, c'est pas non plus, voilà. Et sur la fin, donc là on entre dans le big spoil, hein, d'accord, voilà. Tu as Caméo, de nouveau on s'y attendait, on les espérait, mais est-ce qu'ils allaient venir ou pas, voilà. Tu as les vieux de la vieille qui sont là, et par un effet de synthèse, je veux dire, je dis de synthèse parce que je ne connais pas le nom des techniques et je ne voudrais pas m'avancer sur quoi que ce soit. Tu as donc Sprengler qui réapparaît et franchement, c'est beau. Il ne dit rien, pas un mot, pas du tout, et rien aux émotions qu'il affiche, tu comprends tout l'amour qu'il a, et pour sa famille, parce qu'on découvre forcément, comme toujours dans ce genre de film, qu'en fait il les aimait, les adorait, sa fille, il l'a observée de loin, mais il voulait la laisser hors de danger, c'est convenu, mais ça reste beau, c'est très très beau. Il y a un adieu super beau à la fin à sa fille, de nouveau sans un seul mot. Mais enfin, la fille étreint le fantôme, donc déjà j'ai un doute sur la fiabilité de la chose, mais bon, on va rien dire. Hein. De nouveau, il faut mettre son côté. Est-ce que c'est possible? Déjà, c'est des fantômes, nom de Dieu, donc je sais qu'il y en a qui y croient, donc je ne veux pas me faire des ennemis. Donc voilà, on laisse ça de côté et ça reste super beau. Les trois anciens, encore vivants aujourd'hui, bon, ont pris un sacré coup de vieux, forcément, ça fait limite mal de les voir. D'un côté, ça fait super plaisir de les voir, de l'autre, tu les vois débarquer et tu dis waouh, c'est vrai qu'il y a 30 ans d'écart quand même. Oui, bon, bah voilà, ils sont là et franchement, c'est bien, c'est vraiment chouette. J'en suis d'un côté à espérer qu'ils ne font pas de suite pour rester sur cette impression vraiment très chouette, et d'un autre, vu ce qu'ils ont fait là, ça montre qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que sorti du côté clin d'œil et nostalgie, est-ce qu'on reste sur quelque chose de bien? Bon, le film, il casse pas trois pattes à un canard, faut être honnête. Niveau scénario, de nouveau, t'as vu SOS Fantôme 1, tu as vu SOS Fantôme l'héritage. C'est le même délire, franchement. Mais en même temps, c'est SOS Fantôme, je veux dire, on ne lui demande pas de révolutionner l'histoire. Ça reste un film appréciable. Franchement, si ceux qui n'ont, par exemple des plus jeunes, qui n'auraient jamais vu SOS Fantôme, ben ils vont l'apprécier quand même, je crois. De nouveau, ça dépend un petit peu de tout à chacun. Hein. Voilà. Mais ils l'apprécieront sans doute moins que nous. Enfin, nous. Je n'ai que 33 ans, donc il y en a des plus vieux que moi, évidemment. Mais ceux qui ont connu, étant plus jeunes, les premiers SOS Fantôme vont plus apprécier, je crois, que les jeunes maintenant. Après, à voir. Il y aura toujours quelqu'un pour me donner tort, évidemment. Mais ouais, c'est un grand oui, c'est un grand oui. Et je m'arrête à cette vidéo, déjà été beaucoup trop longue. C'était un sentiment à chaud. Je ne suis pas là pour faire autre chose que donner mon avis. Franchement, allez le voir. Si c'est pas prévu, allez-y quand même. Prenez soin de vous forcément parce que, bon, vu ce qui se passe en ce moment, encore maintenant, c'est le bordel complet. Donc, bah,
Si vous ne savez pas aller le voir au cinéma, vous le regarderez quand il sera ailleurs, en streaming, en DVD, en VHS pour avoir la bonne qualité de grain des années 80. Vous attendez que ça sorte en VHS, je suis sûr que ça va revenir. Eh ben quoi, les 33 tours sont bien revenus au bout du jour, pourquoi pas les VHS? Enfin bon, moi je vous dis merci d'avoir suivi, et on se voit à la prochaine. Salut!